Québec, c'est une très belle ville. Ça, on ne se le cachera pas. Il y a plusieurs écrivains qui vont séjourner à Québec, qui vont s'en inspirer. Il y a même des écrivains les plus ténébreux qui vont même tomber en amour avec la ville. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un écrivain qui va vraiment changer le milieu de l'imaginaire, de l'horreur, qui va vraiment inspirer plusieurs personnes. Aujourd'hui, ne passe pas à côté de la plaque, la visite de H.P. Lovecraft à Québec et de ses écrits sur la ville. Puis inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de monstres dans mon vidéo, là, ok? Il n'y aura pas de petites vidéos là, pour vous faire peur. H.P. Lovecraft est né en 1890 à Providence, Rhode Island, aux États-Unis. Petite parenthèse, à l'époque, c'est tout à fait normal pour les garçons de porter des robes jusqu'à temps qu'ils soient assez grands. Alors, généralement vers 5-6 ans. C'était juste la mode de l'époque. Son père va être incarcéré par démons à son jeune âge. Il va même en mourir. Par la suite, il va être éduqué par son grand-père et sa mère. Disons que l'aspect social n'était pas tellement là. Il va s'instruire un peu lui-même sur l'astronomie. Il va aimer la mythologie grecque, romaine, les anciennes civilisations. Il va vraiment aimer aussi les mille et une nuits. L'imaginaire, pour lui, tout ce qui peut sortir du monde réel, l'inspire énormément. Il va être aussi un grand amateur d'Edgar Allan Poe. Lovecraft va vivre des terreurs nocturnes, de l'anxiété, de la dépression, qui va vraiment influencer ses écrits. Disons qu'il n'était pas nécessairement très riche. H.P. Lovecraft est très connu de nos jours, mais de son vivant, il n'était pas tellement connu. C'est vraiment après sa mort que tout va démarrer au niveau de son influence. Quand on parle de son écriture, il va commencer vraiment à écrire des essais, des petites nouvelles par-ci par-là. Il va même être ghostwriter pour certaines personnes, dont Houdini. Il va écrire pour des pulp magazines. Ça, c'est quoi des pulp magazines? C'était des magazines qui étaient faits avec du papier de piètre qualité. Et quand je dis piètre qualité, là, tu te fais un paper cut, là, t'as une écharde là, dans la main. Là. Les écrits qui vont vraiment fasciner les fans de H.P. Lovecraft va être le Necronomicon, qui est un peu un grimoire occulte qui n'existe pas, mais qui aurait été écrit par un poète arabe fou qui aurait découvert des secrets terrifiants avant d'être dévoré en plein jour par une créature invisible. Et le Necronomicon, c'est comme un livre que personne ne devrait lire, mais tout le monde veut le lire. Tu vois? Mais aussi du monde imaginaire qu'il a créé avec le monstre Cthulhu. C'est genre un grand monstre marin qui dort dans une cité perdue dans le milieu du Pacifique. Puis, ce monstre marin-là, il est vraiment indifférent à l'univers ou l'humanité. Il s'en contrebalance. Contrairement à bien d'histoires, l'humanité ne remporte pas la victoire. C'est comme si l'humanité est un peu vouée à l'échec dans ses récits. 1930, il s'en va en voyage. Il va pas aller n'importe où, il s'en va, bon, tu sais où c'est qu'il s'en va là? À Québec! Fait une visite, Lovecraft, le seul voyage qu'il va faire à l'extérieur des États-Unis, c'est dans la ville de Québec. Il fait comme la plupart des voyageurs qui arrivent ici, les touristes. Il arrive, il débarque, et wow, je suis dans un autre monde. L'architecture l'impressionne énormément. Il va même faire un peu un guide de voyage, un guide touristique pour lui-même. Il va être un grand amateur de l'histoire de Québec, du début avec la colonisation avec Jacques Cartier, Samuel de Champlain. Il va décrire les liens qu'il y a entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre de sa perspective. Les bâtiments, les ruelles. Qu'est-ce qui fait que Québec est différent par rapport à ce qu'il a vu aux États-Unis? C'est-à-dire pas mal de choses. Le plus long ouvrage qu'il va avoir fait de sa vie, c'est un ouvrage sur Québec. Il va même faire des petits grabouillis ici et là. Et quand tu regardes les dessins, tu te dis, mais ça n'a pas tant changé. Là. Et contrairement à certains voyageurs, lui, il passe pas à côté de la plaque. Parce qu'il va même faire des dessins de plaques qu'il a vues. Je suis en train de regarder pratiquement la même plaque, ou du moins ce qui semble être la même plaque à son époque. H.P. Lovecraft va écrire des messages, des correspondances. Il va vraiment vanter la ville de Québec à ses amis ou ses collègues écrivains. Dont l'un d'entre eux, c'est le créateur de Conan le Barbare, Robert E. Howard.
même si la description de la ville de Québec est loin des écritures habituelles de Lovecraft, c'est intéressant de voir sa perspective de la ville quand il était de passage ici. Lovecraft va dire plusieurs citations intéressantes sur la ville de Québec. L'une d'entre elles, c'est la suivante. « Parfum de douce antiquité, de quiétude et d'éternité. Une ville mystiquement pittoresque dans le nord de l'Amérique, qui mérite l'étude la plus approfondie de chaque historien, architecte et passionné de beauté et de fantaisie. » Arrête là, on va tout rougir. Il va y avoir un livre qui va être publié plus tard, là, bien après sa mort, To Québec and the Stars. Il va visiter Québec à 3 reprises, en 1930, en 1932 et 1933. Un homme qui va vraiment, par ses écrits, révolutionner le monde de la culture populaire, vraiment révolutionner le monde imaginaire, de l'horreur, que même Stephen King, en lisant ses écrits, va le trouver un peu intense, va s'en inspirer. Que plusieurs personnes s'en inspirent, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la musique, le métal. Si vous êtes un grand fan de H.P. Lovecraft et son monde occulte et fantastique, je vous conseille fortement, après avoir lu la description de Québec, de lire La Cité oblique d'Ariane Gélina et Christian Quesnel, qui est inspiré de H.P. Lovecraft à Québec. Un twist un peu plus obscur, un peu plus dark. Donc je vous conseille fortement, allez voir ça. Les images sont complètement malades. Lovecraft va mourir le 15 mars 1937 à l'âge de 46 ans du cancer de l'intestin. Il va avoir séjourné 3 fois dans la ville de Québec. Et si vous cherchez sa plaque est située dans le quartier Montcalm, sur l'avenue Bougainville, non loin du Parc des Braves. Peut-être que HP sait de quoi qu'on ne sait pas. Peut-être que finalement, Cthulhu vit dans le fond du Saint-Laurent.